Merci Jésus. Voilà, vous saluez tout dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je exprime mon reconnaissant envers le Seigneur, le grand Dieu, le Tout-Puissant, qui peut permettre, qui est capable de faire l'œuvre de Dieu. Comment il me confie moi le ministère pour me faire. Je remercie le Seigneur et pour la grâce et les privilèges qu'il accorde moi. Je voulais aussi remercier le pasteur Génard pour la grâce, confiance et qu'il met en moi pour aujourd'hui me capable de tenir moi là debout devant vous autres pour présenter la parole de Dieu. Je voulais remercier le Seigneur pour ma famille, mon épouse, mes grands enfants, Ryan, Shannon, et merci pour un coup de main qui se fait de moi dans l'œuvre de Dieu. Sans plus tarder, laissez-nous rendre grâce à Dieu. Après, nous pouvons continuer avec la parole de Dieu. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vie. Ta parole, Père éternel, tout-puissant, lui donne-nous la vie. Ta parole, Seigneur mon Dieu, lui fait-nous grandir, vivre et marche sur le droit chemin. Merci pour ta parole qui corrigeait, qui édifiait, qui encourageait, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole lienne la lampe pour nos pieds. Ta parole lui éclaire nos chantiers. Mon État, merci pour parole qui te dépose dans les cœurs de ton serviteur pour ton peuple. Ta parole dit pour faire du bien à tes bons enfants. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tes bons enfants, alléluia, pour marcher dans la victoire. Comment te dis à nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Aujourd'hui, ça fait 3e semaine que je me cause avec vous autres, un travail que le Saint-Esprit lui fait. Premier message qui nous dit causer un travail que le Saint-Esprit a envie de faire, c'est le Saint-Esprit qui est appelé Esprit de révélateur. Il a envie de révéler nous tout ce que Jésus-Christ il fait pour nous. Ce travail, ça. Déjà, un travail, c'est qui nous dit causé la semaine passée, le Saint-Esprit a envie de conduire nous. Et comme enfants de Dieu, nous avons besoin, laisse le Saint-Esprit conduire nous pour nous du bien. Et aujourd'hui, nous voulons encore le travail que le Saint-Esprit a envie de faire dans nous la vie. C'est qu'il a envie de faire nous aller plus loin. Dire avec moi, aller plus loin. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit, dans la tâche, ministère, il est venu gagner pour les capables, aide-nous sur la terre. C'est un des ministères qui aujourd'hui me peut causer avec vous. Il a envie de faire nous aller plus loin. Merci Seigneur. Dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 10 et le verset 3, nous pouvons lire. 1 Samuel, le chapitre 10 et le verset 3. Il dit, de là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Et pourtant, l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. De là, tu iras plus loin. Qui veut dire, de là, tu iras plus loin. De là, tu iras plus loin, quand nous lit dans la langue créole, il dit, depuis là, tu peux plus loin. Quand nous lit dans le terme spirituel, il veut dire tout simplement, continuer à faire l'expérience avec Dieu, continuer à avancer, et surtout, n'a pas arrêté. M'aurait dire, de là tu iras plus loin, il veut dire continuer à faire l'expérience avec Dieu. Continuer à faire l'expérience dans tout le domaine de la vie. Que ce soit la santé, la guérison, la prospérité, gain victoire, l'auban démon, mais continuer à faire l'expérience par le Saint-Esprit. Continuer à avancer. Aucun obstacle, aucun blocage, aucun empêchement n'a pas capable d'empêcher-nous avancer. Empêche-nous continuer à aller plus loin. Et surtout, n'a pas arrêté. Merci Seigneur. De là, tu iras plus loin. Depuis là, tu pourras plus loin. Pour qu'il nous capable de comprendre ce récit qui nous lit, je vous demande où commence à lire depuis 1 Samuel 10, le verset 1er, pour qu'il nous capable de comprendre un peu plus qui est le Saint-Esprit, qui Dieu, Libérode, explique-nous pour sur la gloire. 1 Samuel, le chapitre 10, le verset 1er, il dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef, le chef de son héritage? Nous allons lire 1 Samuel, le chapitre 10, le verset 1er. Samuel
prit une fiole d'huile. Il prend une fiole, une topette de l'huile, qu'il répandit sur la tête de Saül. Il fit verse ça de l'huile là sur la tête de Saül. Il embrasse Saül et il dit à Saül, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? De l'huile ici, il représente une affaire symbolique qui tient dans l'Ancien Testament. Il représente l'onction. De l'huile, il représente l'onction. Et l'onction, il veut dire celui que Dieu a oint. Premièrement, il veut dire celui que Dieu a oint. Et deuxièmement, il veut dire qu'il recevoir une puissance pour faire un travail. Merci Seigneur. Ce passage de la Bible, 1 Samuel, le chapitre 10, le verset 1er, nous trouvait que le prophète de Dieu fit nous voir un kiken pour devenir le roi sur le peuple d'Israël. Nous sommes capables de dire qu'il sur la tasse, il finit la même, il vient les rois. Qui n'a plus important qu'un les rois? Dans un royaume, personne. Un des rois, le plus important personne, le plus important qu'il y a dans un royaume. Là, nous trouvons que Dieu, il finit de l'ordre à ce prophète pour voir Saül, le premier roi d'Israël, comme roi. Comme la Bible dit, le chef de son héritage. Il est le chef de tout Israël. Il est un petit plus grand qu'Iken en Israël, le roi. Mais pour bon Dieu, il n'a pas envie que Saül reste un des rois qui n'a aucune activité, qui n'a aucune victoire, qui n'a aucune réussite. Le roi est bien, le roi est bon. Mais il dit, de là, tu iras plus loin. De là veut dire, depuis là. Depuis quand? 1 Samuel, le chapitre 10, le verset 3. De là, tu iras plus loin. Depuis là, tu peux aller plus loin. Depuis quand qui Saül pour aller plus loin? Depuis quand il recevoir l'onction royale? Veut dire, les papes viennent recevoir une onction royale pour le reste un les rois dormant, un le roi inactif, un le roi qui ne peut faire aucun progrès. Au contraire, Dieu finit choisir Saül comme roi et il dit, allez, encore faire un progrès, mon garçon. Tous les rois, oui, mais continuez à conquérir. Continuez, alléluia, faire l'expérience. Pareil que maman explique le mot qui aille plus loin, le mot de là tu iras plus loin. Il a envie qui même David, Saül comme roi, il a envie qui Saül continue à faire l'expérience, continue à avancer, n'a pas arrêté de faire l'expérience. Et cette promesse, ce passage de la Bible qui nous été aujourd'hui, il est valable, il est efficace pour où avec moi? Ou un enfant de Dieu, ou qui vient accepter Jésus-Christ comme un seul Seigneur et ou Sauveur personnel, ou vient recevoir l'onction de Dieu, le Saint-Esprit. À cette époque qui nous était dans la Bible, l'histoire de Saül, tu verses de l'huile au lit. Mais nous pas une verse de l'huile au nous. Non, nous venons recevoir le Saint-Esprit au-dedans de nous. Nous devons être appelés le temple du Saint-Esprit. Même Saint-Esprit, même Dieu, qui t'y fait envie, qui Saül, continue à faire progrès, continue à aller de l'avant,
ce même Dieu, ce même Saint-Esprit, il habite en où avec moi qui vient accepter Jésus comme nous Seigneur et nous Sauveur personnel. Tout ça là pour vous dire que, comme enfant de Dieu, il ne faudrait pas qu'il nous ait un enfant de Dieu inactif. Un enfant de Dieu qui ne peut pas faire aucun progrès. Si vous n'avez pas trouvé progrès là où la vie, pose bon Dieu question, cause avec lui. Dieu dit, je viens accepter toi comme mon seul Seigneur et mon Sauveur de mon vie. Je vais trouver progrès dans mon vie. Parce que quand on vient accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de mon vie, quand on vient recevoir le Saint-Esprit qui habite dans le haut, il est automatiquement qui vous fait progrès. Parce que le Saint-Esprit, il y a un esprit de progrès. Il y a un esprit qui est actif. Il y a un esprit qui travaille dans vos faveurs. Et il est comme ça depuis le commencement. Pas à partir d'aujourd'hui qui m'a dit le Saint-Esprit comme ça, non. Depuis le commencement, depuis le livre de la Genèse où vous trouvez ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Dans une traduction, la Bible dit la terre devenait informe et vide. Qui veut dire la terre tient informe, la terre pas vide. Mais il arrive une circonstance qui la terre finit informe et finit vide. Vous croyez dans sa traduction, la Bible qui dit la terre devenait informe et vide. Là, qui fait? Parce que pour moi, Dieu n'est pas capable de créer non rien informe, non rien vide. Quand Dieu vient créer la terre, il vient créer la terre avec quelque chose qui divise énal ou la terre. Mais il arrive une circonstance, peut-être un jour nous sommes capables de l'occasion cause, qui circonstance qui t'est arrivé. Quand le diable dit tombe la terre, il vient rendre la terre informe et vide. Mais écoute, un quelqu'un fait l'enseignement, là, il dit, une traduction grecque ancienne, il dit, il cause le chaos. Qui veut dire le chaos, c'est une confusion sur la terre, c'est une ténèbre sur la terre. Mais la Bible dit, moi, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans sa chaos qui tient là, dans sa situation difficile qui tient là, dans sa ténèbre qui tient là, le Saint-Esprit, il peut mouver. Qui veut dire le mot mouver? Le mot mouver veut dire il est en mouvement. Le mot mouvoir veut dire il est en mouvement. Veut dire il a envie de faire quelque chose. Il n'est pas capable de faire quelque chose par lui. Comment Dieu dit, il agit. Merci Seigneur, merci Jésus. Nous cause la création de la terre. Mais c'est même Saint-Esprit qui vient rendre la terre visible. C'est même Saint-Esprit qui vient rendre tout quelque chose visible par la parole de Dieu là. Il est en où? Et il est en vie travail dans où la vie fait où aller plus loin. Fait où continuer à faire l'expérience. Fait où continuer à avancer. Fait où ne pas arrêter dans ce qui au fin commencer. Merci Seigneur. Merci Jésus. Cette traduction, ce verset de la Bible qui nous vérité, 1 Samuel, le chapitre 10, le verset 3. Dans la Bible Amplified Bible, une version anglaise, il solide ça verset la Bible. Il dit, from there, you will go on forward. Qui veut dire, depuis ça, depuis qu'il te finit recevoir le Saint-Esprit, depuis qu'il te vient recevoir l'onction, nous avons dit l'onction royale parce que nous sommes tous rois et reines pour le Seigneur. Princesse et prince. Depuis qu'il te vient recevoir cette onction en toi. From, vers. Depuis qu'il te vient recevoir le Saint-Esprit. Il n'est pas la volonté du Saint-Esprit qui te reculé. Non. From there, you will go on forward. Le mot forward veut dire de l'avant. You will go on forward veut dire to continuer à aller de l'avant. N'a pas reculé. N'a pas accepté reculer. N'a pas accepté marche en arrière. Parce que la Bible dit à nous dans le livre des psaumes, pas nous qui vous marche en arrière, non. C'est nous l'ennemi qui disait marche en arrière. Nous disons continuer, attaquer, continuer, marche en avant. From there, you will go on forward.
Si vous trouvez où la vie, à présent, il y a la vie inactive, il y a la vie dormante. Demande l'aide Dieu, demande l'aide le Saint-Esprit. Demande-lui, aide-nous. Aide-nous pour capable de faire progrès après progrès. Aide-nous pour capable de gagner victoire après victoire. Aide-nous pour qu'il soit capable de rentrer dans la destinée que Dieu finit appelé pour qu'il rentre. Merci Seigneur, merci Jésus. De là, tu iras plus loin. Dieu a envie qu'il nous aille plus loin. C'est pour ça même qu'il nous donne nous le Saint-Esprit, parce qu'il connaît qu'il nous limiter. Nous hommes, nous limiter. Mais c'est l'esprit qui vient de nous là, il y a l'esprit sans limite. Si nous faisons confiance le Saint-Esprit, si nous faisons confiance le Saint-Esprit, si nous faisons pareil que nous était la semaine passée, laisse-lui dirige nous la vie. Laisse-lui conduire nous dans le chemin qu'il a tracé pour nous. Si nous faisons confiance le Saint-Esprit, nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès. Merci Seigneur. Dieu a envie qu'il nous aille plus loin avec et par le Saint-Esprit. Dieu a envie qu'il nous fasse progrès dans tout domaine de nous la vie. Oui, nous visons faire progrès dans nous la vie, spirituellement et matériellement. Peu importe qui domaine, qui a envie, trouve quelque chose, arriver de la part de Dieu, il est capable d'arriver de la part de Dieu par le Saint-Esprit. Dieu, sa volonté, ça, il a envie ça. Dans 3 Jean, le verset 2, 3e épître de Jean, le verset 2, il dit une affaire. Bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu, sa volonté, ça, ce désir, ça. Il a envie qu'il vous prospère à tous égards et qu'il vous en bonne santé. Il n'est pas en business qu'il vous en bonne santé et qu'il vous paie la prospérité. Non. Il a envie qu'il vous prospère et la casse et qu'il vous soit en bonne santé. C'est ça qu'il désire, mon Dieu, pour vous. Ce verset anglais, il dit, ce verset de la Bible 3, Jean le verset 2, il dit, Beloved, I wish above all things. Qui veut dire I wish above all things? Veut dire c'est qui moi voulais avant tout quelque chose. C'est qui Dieu voulait avant tout quelque chose qui nous prospérait à tous égards et qui nous marche dans la guérison. La guérison elle est pour où? Avec moi. La prospérité elle est pour où? Avec moi. N'a pas rentre dans une ruse du diable qui dit à où qu'on est pauvre ou bien au pauvre. N'a pas rentre dans une ruse du diable qui dit à où si vous êtes malade, c'est maladie, bon Dieu. Maladie, pas vigne de Dieu. La pauvreté, pas vigne de Dieu. C'est la guérison qui vient de Dieu. C'est la santé qui vient de Dieu. C'est la prospérité qui vient de Dieu. À cause de ça même qui vous aime, laisse le Saint-Esprit guide-nous. Laisse le Saint-Esprit continuer, pousse où pour faire où de l'avant. Continuez, alléluia. Comment on peut expliquer ça? Instruire où pour faire où marche de l'avant, aller de l'avant, continuer faire l'expérience, continuer à avancer et n'a pas arrêté. Merci Seigneur, merci Jésus. Vous voulez maintenant ouvrir la Bible avec moi dans le livre de Deutéronome, le chapitre 2, et nous ouvrons le verset 24. Le livre de Deutéronome, le chapitre 2, le verset 24. Là, nous trouvons que Dieu fait cause avec le peuple d'Israël. Quand les Éphrésiens fait les tours dans le désert pour qu'il détruise, pour qu'il le peuple, pour qu'il pas qu'il détruise, pour que le peuple qui finit désobéir à la parole de Dieu, les périr, les barrissements dans la terre promise, dans le pays de Canaan. Les dire une affaire dans le livre de Deutéronome, le chapitre 2, le verset 24. Les dire, levez-vous. Les dire, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, et l'Amoréen. Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre.
Le verset 25 dit, je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi chez tout le peuple qui sont sous le ciel, et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Nous regardons le verset 24. Il dit, trois quelque chose important qui, ou avec moi, comme chrétiens, nous besoin mettre en pratique. Levez-vous. Qui veut dire, levez-vous. Levez-vous veut dire, mets-toi debout. Levez. Il veut dire, prends une décision pour te mettre debout. Quand on prend une décision pour te mettre toi debout, veut dire, tu as envie de faire quelque chose. Quand on met tout debout, veut dire, on veut faire quelque chose. Nous prenons l'exemple. Quand on dort une nuit, si vous avez envie de lever, au moins pour aller brosser les dents, ou bien tu sautes là où il lit, lever, mais tout debout, sortir là où il lit, pour aller dans la salle de bain pour brosser les dents. Qui veut dire, pour aller brosser les dents, il faut lever là où il lit, ou mettre tout debout. Ici, il dit, levez-vous, premièrement. Levez, peuple de Dieu. N'est pas continuer à rester dormir. Non, il ne va pas faire bon Dieu plaisir ça. Levez. Et il dit, partez. Déjà, moi, il dit, partez. Pour qui tu es capable de partir, tu as besoin de lever. Le mot partez, il veut dire, n'apparaisse en place. Il veut dire, avancer. Il dit, toi, paraisse en place. Paraisse en place, avancer. Mais pour ça, tu as besoin de lever. Tu as besoin de prendre une décision, tu as besoin de lever. Nous avons besoin de prendre une décision, nous avons besoin de lever. Vous n'avez pas envie de faire progrès. Mais où encore peut assez, ou encore peut attendre progrès la vie. Non, progrès là, pas vous venir comme ça. Levez. Commence marche par la foi vers la progression où vous trouvez progrès la vie. Il dit, passez le torrent de l'Arnon. Le mot l'Arnon veut dire qui murmure. Le mot l'Arnon veut dire bruyant. Le mot l'Arnon veut dire un mouvement vite. Mais le torrent de l'Arnon, il veut dire, c'est la rivière. Torrent de l'Arnon, c'est la rivière côte de l'eau peut aller vite et fort. Il représente un obstacle. Le torrent de l'Arnon, il veut dire, c'est la rivière côte de l'eau peut aller vite et fort. Qui représente un obstacle. Si on est dans la rivière près de toute la case, si la pluie tombe, il fait débordement, il peut aller fort dans la rivière. Vous ne croyez pas que vous pouvez sauter sur la rivière là? Qui fait parce qu'il est là, puis aller fort là dans la valasse, ou qu'il y a un problème. Mais ici, il peut prendre l'exemple. La rivière, quand elle a un débordement, et ça est là, puis aller vite et fort. Qui représente un obstacle. Mais ici, la Bible ne va pas dire, avec le peuple d'Israël, comment on peut dire où? Il ne va pas dire, get ça l'obstacle là. La Bible ne va pas dire nous, prends compte ça l'obstacle là. Mais il dit à nous, levez, partez, passe l'obstacle là. C'est ça que la Bible dit à nous. La Bible ne pas dire où avec. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oui, la Bible ne pas dire où. Get ça l'obstacle là. Mais il dit à où, passe l'obstacle là. D'ailleurs, Dieu lui montre nous ça dans le livre de Matthieu, le chapitre 14, le verset 22 à 29. Pierre, Pémos, l'eau de l'eau. C'est un problème ça. La Bible dit qu'il y a une tempête, du vent si gros, qu'il y a une vague. Merci Seigneur, merci Jésus. Mais Pierre, Pémos, l'eau de l'eau. Ou avec moi aussi, nous besoin de faire pareil. Mars, l'oban mieux. Mars, l'oban parable. Mars, l'oban mauvais bruit. L'oban mauvais parole. L'oban mauvais parole qui dit moun peut dire. Amen. Ça trois mots-là, Hérode montre nous qui nous besoin aller et vite
par le Saint-Esprit. Décidez et allez vite par le Saint-Esprit. Et laisse le Saint-Esprit aide-nous pour qu'il nous capable d'aller plus loin. Merci Seigneur, merci Jésus. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 1er, les génuines affaires. Vous pouvez vous la lire avec moi. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 1er. Merci Seigneur, merci Jésus. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 1er. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Ici, le mot plaire à Dieu, il peut dire vivre selon l'esprit. Et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Quand vous vivez selon l'esprit, quand vous laissez le Saint-Esprit conduire vous, dirige vous, et une seule affaire qui pourra vous. Ou vous marchez à cet égard de progrès en progrès. Mais vous termine, l'osa verset la Bible là, 2 Corinthiens, le chapitre 3. 2 Corinthiens, le chapitre 3 et le verset 18. Merci Seigneur. Les dieux de tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et c'est l'exemple qu'il y avait de nous. Nous sommes transformés en la même image. Le mot transformé, ici, il veut dire le mot métamorphosé. Qui veut dire, nous sommes dans un état qui jamais nous n'a pas retourné dans cet état-là encore. Quel exemple nous sommes capables de prendre? Nous sommes capables de prendre l'exemple d'une chenille. Une chenille, il est une chenille. Il est pour ramper. Il est pour morse en bas. Mais il y a une chenille, je ne veux pas, reste morse en bas, reste chenille. Non, il y a une chenille, je nez chenille, mais après je vine papillon. Pour je une sortie chenille, pour je vine papillon, ils appellent ça une métamorphosée. Je une sans forme, je une transformée. Je une sortie chenille, je une vine papillon. C'est comme ça que Dieu a envie de nous faire. Nous sortis dans cet état de rampant là. Nous sortis dans cet état de chenille là. Nous venons dans l'état de un papillon. Quand nous là-haut, nous envolés, nous là-haut dans un problème. Situation difficile là, problème là. Mais nous ne pas prendre ça compte qui fait parce qu'il nous plie au qu'il nous. Nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous transforme ou fait une pareille comme Ali, comme par le Seigneur l'Esprit, nous transformer de gloire en gloire. Voilà mon exhortation pour vous ce matin. C'est qu'il peu importe quelle situation difficile que vous pouvez faire face. Peu importe quel problème dans qui vous êtes capable de trouver où. Laisse le Saint-Esprit et nous. Pour être capable de tirer dans ce problème-là, faire sortir là-dedans et faire continuer à aller plus loin. Peu importe quelle situation difficile que vous êtes capable de faire face. Merci Seigneur, merci Jésus. Seigneur, mon Dieu, toi, merci pour ta parole. Merci pour la parole de la grâce, la parole de Dieu, la parole de mon salut. La parole qui a le pouvoir pour guérir nous les corps, transformer nous la vie et faire nous vivre plus que vainqueurs. Me déclarer, Père, qui sa parole là, il peut venir la vie dans quelqu'un qui peut écouter ta parole. Et que ta parole pour transformer nous les corps, faire nous vivre plus que vainqueurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.